La lumière est le fil d'Ariane que les physiciens ont tiré pour mettre à nu la vénusté de la nature, toute sa beauté. Or, dans ton astronomie populaire, il faut attendre la moitié du livre pour que la lumière soit enfin évoquée. Et tu commences sur un ton assez ironique. Il y a dans la science peu de sujets aussi obscurs. Tome 1, page 488. La lumière, un sujet obscur. Pourtant, l'astronomie s'est depuis toujours attachée à interpréter les ombres et les lumières. Mais les astres n'ont longtemps été pour elle que des points lumineux, dont elle s'attachait à cartographier la position et à suivre le mouvement. La spectroscopie naissante, nous l'avons évoqué, avait ouvert la voie à l'étude de la nature physique et chimique de ces astres lointains. Et cependant, à ton époque, la lumière n'était pas encore vraiment comprise. Ce sont deux révolutions, celle de la relativité et celle de la mécanique quantique, qui allaient vraiment permettre de saisir sa nature. Voilà pourquoi je fais le choix, au contraire de toi, de commencer par cette étape cruciale et incontournable. La compréhension de la lumière offre des bases sans lesquelles l'astronomie moderne serait impensable, qu'il s'agisse de l'exploration des couleurs invisibles, des spectres, de l'amélioration des télescopes et de leurs détecteurs. De surcroît, désormais, il ne s'agit plus seulement de décrire, mais de révéler les structures et les processus à l'œuvre. La physique devient nécessaire. C'est pourquoi le siècle écoulé est celui de l'astrophysique. Elle est née de la rencontre entre l'astronomie, contemplatrice millénaire, et la physique, cette philosophie expérimentale dont l'objectif est d'analyser les constituants de la matière et leurs interactions. Sans la physique, l'astronomie n'a pas de tête, mais sans l'astronomie, la physique n'a pas d'aile. Michel Cassé, Astrophysique. L'astrophysique nous invite à disséquer les astres, à en décrypter le fonctionnement et à découvrir des états de la matière inaccessibles sur Terre. La lumière n'est alors pas seulement un phénomène, elle devient instrument de mesure. Elle est ainsi notre premier outil d'une finesse insoupçonnée.